There's a lonely train called the 310 to Yuma. Bonjour aux amoureux de la toile. Avant de commencer, un petit mot. Cette vidéo fait partie d'une série de rétrospectives publiées il y a quelque temps sur la chaîne. Je n'ai pas voulu changer le fond ni transformer le propos. L'idée ici, c'est simplement de lui offrir une seconde jeunesse, améliorer le son, rafraîchir un peu le montage, l'enrichir de nouvelles photos et extraits de films, et rendre le visionnage pour vous plus agréable. Bref, le même contenu, mais dans une version plus confortable à regarder et à écouter. Merci d'être là et on se fait une toile. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour On se fait une toile. Je vais vous parler du film 3h10 pour Yuma, film de Delmer Daves, un réalisateur qui tournera plusieurs westerns dans sa carrière, dont La Flèche brisée avec James Stewart, L'homme de nulle part et Cowboy avec Glenn Ford. Il y aura aussi La colline des potences avec Gary Cooper. On a La dernière caravane avec Richard Widmark, L'aigle solitaire avec Alan Ladd. Ce n'est pas un amateur dans le genre, pourtant. Ce n'est pas son nom qu'on retient pour ce genre tel qu'un Howard Hawks ou un Anthony Mann ou un John Ford. Peut-être parce qu'il a une carrière un petit peu plus éclectique. Il a tourné avec les plus grands et ça mérite vraiment le détour. Donc pour revenir à ce fameux 3h10 pour Yuma, c'est un film de 1957 qui dure 92 minutes avec pour acteurs principaux Glenn Ford, Van Heflin et pour une courte scène de séduction dans un bar, Felicia Farr. L'histoire de ce western est assez simple en fait. C'est l'histoire d'un hors-la-loi, Ben Wade, avec son gang qui attaque une diligence, qui tue le conducteur, vole l'argent, se retrouve dans une petite ville proche de la frontière mexicaine et il décide de rester sur place pour séduire la jeune barmaid et il se fait prendre et à ce moment-là, il est décidé que c'est Dan Evans, un fermier qui a besoin d'argent, qui va conduire ce hors-la-loi dans une ville en attendant le train de 3h10 pour Yuma. Butterfield, we don't aim to bother anybody, we just aim to get what's underneath that tarpon up there, that's all. I don't. Donc tout se fait en toute discrétion, c'est assez bien amené, et il l'emmène jusqu'à un hôtel où il devra l'extraire pour le faire prendre le train. Et c'est là que tout se complique, parce qu'il y a une ambiguïté entre les deux hommes qui va se créer, et toute cette histoire qui commence à devenir intéressante et sortir des sentiers battus pour un western. Donc la critique la plus négative que j'ai trouvée sur internet dit que c'est un western qui est loin d'être palpitant, que la psychologie des personnages n'est pas poussée, il manque des transitions entre certaines scènes. L'histoire est assez basique. Le débat moral dans lequel elle tente de nous plonger atteint rapidement ses limites. La faute à des dialogues trop simplistes et enfin des acteurs qui peinent à convaincre. Niveau suspense, on est bien loin des films que le train sifflera 3 fois. La critique la plus positive par contre que j'ai pu trouver, elle dit que c'est un excellent western, plutôt psychologique, offrant de très beaux rôles à Glenn Ford et au trop méconnu Van Heflin et qui donne lieu à un bel affrontement entre les deux acteurs. Le noir et blanc reste très beau et illustre parfaitement le combat des deux personnalités qui s'opposent. Une forme de huis clos s'installe dans la deuxième partie du film et qui pousse l'affrontement des deux hommes et qui sera conclu par un peu de fusillade, plairont aux fans du genre. Alors, ce que je pense du film, me direz-vous, écoutez, moi je trouve que c'est un excellent western. Je trouve que Glenn Ford est un petit peu sous-coté parce qu'il a fait des très bons films, un bon acteur. Certes, il n'a pas fait que du meilleur, mais il est quand même, on va dire, dans le haut du panier. Et ce film le prouve bien, d'ailleurs. Il joue le rôle du méchant. Il est assez charismatique pour ça. Il est assez séducteur. On voit dans une scène avec la barman, toujours enjôleur, mais ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Il y a ce côté ombre et lumière sur lui, côté méchant, côté... Alors, bien sûr, il n'a pas cette froideur qu'a un Clint Eastwood, mais malgré tout, ça peut très bien marcher. Et en face de lui, on a Van Heflin qui va le conduire dans cet hôtel. Et là, la relation entre les deux va évoluer au fur et à mesure que le temps passe. Non, c'est un film vraiment intéressant à découvrir. C'est un film qui mérite le détour. Il a été fait un remake bien plus tard, mais bon, voilà. Le remake est pas mauvais, mais on n'est pas dans la même chose, quoi. On n'est pas dans la même... façon de tourner, la même façon de faire. Donc ce film est juste incroyable. Il ne démérite pas, c'est un western qu'il faut vraiment découvrir.
think you'd shoot? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ce film? On peut dire que c'est un western et en même temps c'est un huis clos psychologique. Le scénario a été écrit pour le studio de Robert Aldrich, mais c'est la Columbia qui réussit à en racheter les droits. Le scénario il est construit de façon exemplaire, injectant dans une intrigue linéaire et assez banale des éléments d'un film noir. C'est un film magistral dans lequel on retrouve toute la sensibilité de Delmer Daves, le cinéaste choisi pour décrire le maximum de véracité cette brève chronique de la vie du vieux Far West. Il déclare en lisant l'histoire qu'il vit la possibilité d'une approche documentaire à cette époque. C'est l'histoire de l'Ouest de 1870 et donc pour définir sa tonalité photographique, il n'a pas voulu de réflecteurs de lumière pour éclairer les porches des maisons. Il voulait vraiment faire un contraste entre le blanc pour l'extérieur et le noir pour l'intérieur. Lies once, 'cause you could run away. Why would I want to run away? Why, this is real nice. Real nice. Cette rigueur donne au film une indéniable réalité et il apparaît en même temps que la tendresse de Daves pour ses personnages, comme en témoigne la superbe scène de Ben Wade et de Amy, scène qui se termine par un baiser. Glenn Ford, lui, rayonne d'aisance, de confiance, de charisme dans son rôle, comme son personnage Wade d'ailleurs. Un meurtrier impitoyable, ayant une capacité de respect pour celui qui ne trahit pas ses convictions. $7,000, you can do everything you've ever dreamed of doing. Don't talk to me, Ford. D'abord pressenti pour jouer le rôle du fermier, Ford a choisi de jouer Wade, soi-disant parce que John Barrymore lui avait conseillé, lorsqu'il était jeune, de ne jamais refuser un rôle de méchant. So true, they say. L'action n'est jamais privilégiée au détriment des personnages, et on découvre souvent l'ambiguïté justement à travers ces scènes, le bon, le mauvais, mais en même temps, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Le jeu des acteurs vraiment vaut vraiment la peine. Et c'est ça qui crée vraiment l'attrait de ce film. Donc voilà, j'espère que ça vous sera donné envie de découvrir ce nouveau réalisateur. Peut-être que vous découvrirez d'autres films qu'il a fait suite à 3h10 pour Yuma. En tout cas, je vous dis à bientôt et allez au ciné. C'est bon pour la santé. When shall I tell him you're going to let me go? Tell him you'll write him a letter every day from Yuma.